a réfléchi un peu comment est-ce qu'on pourrait raconter une histoire, voilà, en moins de 5 minutes et avec beaucoup de contraintes, d'où le mot accent aussi et cette contrainte de lumière dans un seul lieu. Donc on est parti du principe d'une cage en fait, d'une prison de verre où un personnage est enfermé à l'intérieur, donc c'est Iris qui est enfermée, c'est le personnage principal. Et des scientifiques sont tout autour et testent en fait ses acuités physiques et notamment psychologiques au niveau des émotions qu'elle peut avoir quand elle peint. Et donc voilà, on a trouvé ce lieu qui est les ateliers Magellan. Donc c'est un vrai hangar en fait, il y a pas mal d'espace, il y a une passerelle en haut. Et la contrainte c'était aussi de se dire comment on transforme le lieu. Donc on a mis des bâches tout autour, on a vraiment bâché tout l'ensemble, on a refermé un peu l'espace. Et puis on a créé au centre de toute pièce une cage avec du coup c'est que du bois. On a construit la cage et après avec du vernis, de la peinture, on a travaillé tout le bois pour rendre ça un peu métallique en fait. On ne pouvait pas faire une cage en métal, vu que le poids était trop lourd pour la transporter, c'était un peu infaisable. Donc voilà, on a placé aussi des LED à l'intérieur pour pouvoir juste éclairer en douche le personnage et que tout autour ce soit un peu plus sombre et qu'on ait l'impression vraiment d'isolement en fait, dans un espace assez grand. Donc la cage elle est vraiment au centre, illuminée, et puis tout autour c'est vraiment sombre. Du coup à l'étage on était avec des softbox de 1000 kg qui envoyaient de la lumière assez blanche. On a mis des gélates bleues dessus pour renforcer juste le côté bleu nuit. Et donc ça c'est vraiment pour l'ensemble en fait du hangar. Derrière on avait un petit laboratoire où à l'intérieur on a mis pareil du néon pour éclairer les bâches, pour éclairer un petit peu les surfaces. Tout ça réfléchi en fait que ce soit vraiment doux en fait. L'idée c'était pas de faire des lumières directes mais toujours de l'indirect avec un petit peu de fumée pour créer de la lumière volumétrique et les écrans du coup qui renvoient encore une autre lumière sur les visages. Donc voilà, en fait c'est toujours des lumières indirectes qui tapent sur les côtés des visages, par en dessous. Donc voilà, on a toujours une lumière plus ou moins orientée et jamais vraiment frontale, directe. Après il y a des petits détails, donc notamment des petits gyrophares qui s'allument quand Iris s'active. Il y a un long câblage qui serpente au milieu pour alimenter le cube. Voilà, donc en fait l'idée c'était vraiment de mettre des petits détails à travers en fait la lumière générale. On a travaillé avec des matériaux vraiment pas chers pour créer un costume qui répondait un peu à l'exigence que vous voulez en termes de lumière, en termes d'ambiance par rapport à la réalisation de Thibaut et son directing lumière aussi. Et du coup, on a pu monter un costume vraiment avec des choses qu'on peut trouver assez facilement, dans des délais très très courts, qui au final a un rendu de près qui n'est pas très poussé, mais une fois additionné à la lumière et à vraiment toute l'ambiance créée, et toute la vision artistique posée sur le plateau, habillé et permettait de faire exactement ce qu'on voulait à l'image, quoi. Et sinon, bah, pour les autres parties du costume, on a investi il y a déjà quelques mois sur la pré-prod du long métrage, hein, parce qu'à la base, c'est pour aller vers un long métrage si on fait tout ça. Donc la prothèse d'Iris, qui en fin de compte est une prothèse qui vient d'un studio qui s'appelle Immortal Mask Studio. Immortal Mask Studio, merci. Et en fin de compte, c'est vraiment un studio qui bosse dans le cinéma, qui bosse dans des clips, qui font vraiment un travail qui est extraordinaire. Et nous, bah, on a pu en 2 mots essayer de mettre de l'argent pour pouvoir en 2 mots acheter
on va dire, ce qui est l'identité de ce court-métrage, de ce long-métrage, Iris. Il suffit juste de zipper le costume qu'on a fait au préalable, d'installer la prothèse, de faire quelques finitions et en 30 minutes s'envoyer sur plateau. Donc en vrai, on a différents dispositifs dessus, en termes de lumière aussi, que lorsqu'on a besoin d'aller sur le plateau, on peut changer par rapport à, je sais pas, par rapport au scénar, à un moment donné, elle avait une connexion où le robot se réveillait, on changeait la lumière. Et du coup, voilà quoi, ça nous donne des résultats qui sont vraiment très très cool. Je mettais à 10-15 mètres sur une diagonale, la caméra était derrière, donc j'étais bien. Et puis il me suffisait juste au moment où il y avait les gyrophares, qui était le signal de la connexion entre le personnage principal et Iris, d'actionner la lumière rouge comme Thibaut me l'avait indiqué pour avoir une connexion bien visible entre le transfert de pensée. Voilà. J'ai ça dans la tête depuis ce matin. Wow. C'est moche. Non, c'est pas moche, c'est... Alors du coup, pour la technique, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal la question si on utilisait du coup un petit DSLR type GH5, GH5S, Blackmagic. Et en fait, notre choix s'est porté sur du coup une Z-Cam, la Z-Cam E2, tout simplement parce qu'en fait, elle a un double ISO. Pour le workflow, on peut enregistrer directement sur disque dur. Donc voilà, on gagne vraiment un temps considérable. Beaucoup de temps à préparer le court-métrage, donc le tournage. Mais c'est vrai que pour la post-prod, il nous reste 14 jours. Et sachant que dans les 14 jours, en fait, on va devoir faire tout ce qui est des faux reflets sur la cage. Donc il faut savoir que nous, on a tourné, il n'y avait pas du tout de reflets. En fait, il n'y avait pas de vitres. Donc tout était vide. Et on a pris des images de référence en fait, du lieu pour avoir tout le décor en fait, qui tourne autour de la cage et pouvoir les incruster. Si un acteur était en fait, au niveau du reflet, s'il était là, on avait besoin de mettre une autre caméra pour avoir son reflet et d'inverser ensuite en post-prod. Donc tout ça c'est assez technique et il nous reste très peu de temps, on a vu ça et en 14 jours voilà, il y a tous ces reflets à faire, il y a tous les gommages, effacer les perches, les petits bouts de travelling, il y a un petit peu quelques idées de mise en scène aussi avec le costume, où on va rajouter des lumières dessus. Il y a aussi l'étalonnage, donc c'est vrai que on a très peu de temps pour le faire, et là ça va être un peu la course. Donc c'était aussi un défi pour nous de faire ça en très peu de temps avec un peu moins de moyens, voilà, et bon, j'espère qu'on va réussir.